Suite à des questions qui sont intervenues après le dernier cours, je vais encore vite vous introduire la notion du data viewer. C'est très pratique en fait quand on fait du debug de flux. Donc, on avait vu là dans le dernier labo, comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir faire différentes sorties, notamment les sorties en fichier plat, qui peuvent nous permettre de récupérer des données, ou en principe, on va les utiliser plutôt pour des sorties d'erreurs, hein, pour collecter les données qui ne sont pas passées, mais on a vu qu'on peut aussi utiliser dans un flux principal pour avoir les données qui sont passées dans le flux. Une autre possibilité, en fait, quand on a un flux qui est terminé, pour regarder ce qui est en train de se passer, donc on peut bien sûr utiliser des fichiers plats, comme on a vu, c'est pas un souci. Mais par exemple, si j'aimerais bien savoir, en fait, quelles sont les données qui vont sortir de mon flux principal. J'ai pas fait grand-chose, hein, mais j'ai récupéré l'expéditeur et j'ai fait ma conversion des données. Voir ce qui sort ici de données, hein. Donc, quand on va lancer mon flux, je vais voir qu'il y a X lignes qui passent dans ce brin-là. Ben, je peux faire un clic droit sur le lien qu'il y a entre deux activités du Dataflow. Clic droit, et puis j'ai un Enable Data Viewer. Ça met une petite icône ici avec la loupe, et dès le moment où les données vont passer dans ce flux-là, donc je peux mettre plusieurs à plusieurs endroits hein, si je veux, dès le moment où les données vont passer dans ce flux-là, je vais recevoir en fait les données en sortie. Donc, pardon, repartons avec le start. C'est un petit flux, mais comme ça va aller assez vite. Voilà. Et donc, en fait, on voit que les données sont en train de passer ici, à travers notre flux. J'ai 15 lignes qui sont en route ici. Et donc, j'ai mes lignes qui sont en train d'arriver ici. Donc là, maintenant, je peux voir, en fait, quelles sont les données qui sortent de ma jointure expédition ici derrière. Et donc, de bien contrôler que j'ai les données que je cherche à avoir. Donc, j'ai mes données des services. Et puis, si je vais voir derrière, j'ai mes données ici d'expéditeur. Donc, je vois bien que la jointure a été faite correctement. Je peux détacher et puis il continue à passer le flux. Donc, en fait, il fait une pause avec les données qui sont maintenant sorties. Donc, ça, c'est assez pratique pour faire le debug. Je peux récupérer les données, bien évidemment, si ça m'intéresse. Donc, ça, c'est un bon moyen. Et puis, justement, par contre, si vous faites Edit à ce moment-là, dans Data Viewer, ici, vous avez la possibilité de définir quelles sont les colonnes que vous voulez voir. Donc, peut-être que vous voulez voir qu'une colonne ou deux colonnes. Vous pouvez aussi faire le choix. Par défaut, forcément, vous avez toutes les colonnes qui sont là. On peut aussi désactiver ici, simplement avec la petite croix là. Voilà, donc ce Data Viewer, puis vous pouvez le mettre plusieurs fois. Hein. Donc, on peut très bien mettre un Data Viewer là, et puis encore un Data Viewer ici, et puis encore un Data Viewer là. Donc, il n'y a aucun souci, on peut mettre autant de fois qu'on veut. Et donc, c'est au moment d'exécution du flux qui va le faire, mais il le bloque, hein, c'est comme un debugger que vous avez mis sur un flux, donc forcément il faut libérer les données après pour que ça continue.